Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Johanna reproche à Yann de mener une enquête à charge, Noémie fait face à de nouvelles provocations. En parallèle, Ludo et Christophe se réconcilient. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 2 décembre dans Un si grand soleil, Johanna reproche à Yann de mener une enquête à charge. Yann et Johanna ont été convoqués au tribunal. En effet, la police a besoin de perquisitionner le domicile de Maître Cabestan. Même si Johanna lui rappelle que son oncle a indiqué qu'il était avec un usurier au moment de la mort de sa femme, Yann a malgré tout besoin d'éléments probants pour attester sa déclaration. Agacée, elle lui reproche de mener une enquête à charge. De son côté, Elisabeth craint d'aller en prison pour son faux témoignage. Alain l'assure alors du contraire, d'autant plus que le commissaire Baker le lui a promis. Toutefois, elle risque un peu de sursis ou une grosse amende. Pendant ce temps, la police a arrêté Monsieur Poirier, l'usurier. Malheureusement, ce dernier n'y avoir rencontré Guilhem puis affirme qu'il est courtier en assurance, ce qui est vrai. L'alibi de Guilhem tombe donc à l'eau. Bien que le lieutenant Cross envisage que Poirier puisse mentir, le numéro de portable de l'usurier vient d'un téléphone prépayé. C'est donc parole contre parole. Et comme le téléphone de Guilhem était éteint au moment de la mort de Sylvie, rien ne permet d'affirmer ou d'infirmer que Guilhem était avec la victime. Non loin de là, Johanna sollicite l'aide de Claudine qui trouve le rapport du médecin légiste très léger. Il faut dire que conclure à un homicide uniquement en raison égratignure sur les bras au moment du décès, c'est très léger pour un rapport d'autopsie. Comme l'origine de la chute pourrait être accidentelle, elle conseille à Johanna de demander une contre-autopsie. Sans attendre, Johanna et Claudine appellent la juge Alphand et sollicitent une nouvelle expertise, ce que Cécile finit par accepter. Après avoir raccroché, Johanna remercie chaleureusement sa consoeur pour son soutien. Étant proche du lieutenant Cross, Claudine lui conseille vivement d'utiliser cette ressource pour obtenir des éléments qui puissent faire avancer l'enquête. Dans la soirée, le lieutenant Cross informe Guilhem qu'il va être déféré le lendemain devant un juge qui décidera de la suite à donner à cette enquête. En attendant, il passera la nuit au dépôt du palais de justice. De son côté, Johanna jure à son oncle de le sortir de là avant de reprocher une fois de plus à Yann de mener une enquête à charge. Comme le ton monte, Yann propose à Johanna de poursuivre la conversation ailleurs qu'au commissariat. Par la suite, il se retrouve à la paillote où Yann explique qu'il a besoin de comprendre ce qu'il s'est passé et d'obtenir des preuves. De plus, il aimerait qu'elle lui fasse confiance sur cette enquête. Si Johanna reconnaît qu'il est très sérieux en tant que flic, elle précise cependant qu'il a encore des progrès à faire en tant que mec. Yann, qui le reconnaît, s'excuse alors d'être parti comme un voleur après leur nuit d'amour et confie que c'était la première fois qu'il passait la nuit avec une autre femme que la sienne. Bien qu'il culpabilise beaucoup, il jure que cette nuit compte beaucoup pour lui. Peu après, Yann s'en va régler leur consommation au bar en laissant son téléphone portable sur la table et reçoit un message d'Hugo. Curieuse, Johanna le lit sans savoir que Yann la voit faire. Noémie fait face à de nouvelles provocations tandis qu'elle prépare des caissettes de légumes sur son terrain. Noémie sent une mauvaise odeur. Certain que William a repris son épandage, Hakim et Noémie partent à sa rencontre et le filment en pleine action. Peu après, Noémie lui reproche de pulvériser des pesticides sur son terrain. William indique que ce n'est pas le cas puis lui signale que ce n'est pas elle qui va lui apprendre son métier. Loin de se laisser faire, la jeune femme lance que cela fait 4 ans qu'elle s'acharne à assainir la terre qu'il pourrit avec ses pesticides. Mais rien n'y fait, William travaille ainsi depuis 20 ans et compte bien continuer ainsi. Noémie appelle ensuite Ludo pour obtenir les coordonnées de l'avocate qu'il connaît. En effet, si William continue ses actes malveillants, elle risque de perdre son label bio. Ludo lui donne alors le numéro de Johanna. En parallèle, Hakim épluche le code de l'environnement pour savoir s'il existe des règles concernant l'épandage de produits phytosanitaires en bordure d'exploitation biologique. Ludo et Christophe se RE accent aigu conciliant à Uzo. Christophe croise Ludo après avoir vacciné des girafes. Une fois qu'il a échangé quelques plaisanteries avec lui, le vétérinaire lui propose d'aller boire un verre plus tard dans la journée. En effet, Christophe estime que c'est dommage qu'il reste en froid alors qu'ils se croisent régulièrement. Ludo accepte sans hésiter. Par la suite, Christophe et Ludo se retrouvent autour d'une bière. L'occasion pour le vétérinaire de se confier sur sa nouvelle vie avec Cécile, la femme de sa vie. Et autant dire que Ludo est très heureux pour lui. Lorsque Christophe le questionne sur sa vie sentimentale, Ludo explique qu'il enchaîne les histoires très compliquées et qu'au final il est seul. Une nouvelle qui ne surprend pas vraiment Christophe qui sait que son ami a toujours été très romantique. Toutefois, il se dit certain qu'il trouvera l'amour. En rentrant, Christophe raconte avec enthousiasme à Cécile et Margot qu'il s'est réconcilié avec Ludo. Au moment où son beau-frère part se doucher,
Margot en profite pour en apprendre un peu plus sur l'histoire entre Ludo et Christophe.